Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on s'en branle. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tout simplement vous parler de Dragon Ball. Parce que le petit con là de Mehdi, il s'est dit, attends mais merde, pourquoi j'ai un décor avec tout plein de trucs Dragon Ball, mais je fais pas de vidéo sur Dragon Ball. Donc du coup c'est 30 questions sur Dragon Ball. C'est parti. Que représente Dragon Ball pour toi? Dragon Ball pour moi c'est... Fermez vos gueules, vous. Franchement, Dragon Ball, pour moi, c'est vraiment toute ma vie. J'ai grandi avec Dragon Ball, je mange Dragon Ball, je lis Dragon Ball, je respire Dragon Ball. Enfin bon, vous avez compris, quoi. Ton meilleur souvenir? Il y en a vraiment énormément beaucoup, mais j'en retiens surtout un. En fait, quand j'étais petit, j'avais plusieurs cassettes Dragon Ball. Dragon Ball GT et Dragon Ball Z, du coup. Mais il y en a une en particulier que je regardais énormément beaucoup. C'était l'épisode où on suivait les aventures de Sangohan pendant la saga des Saiyans, où en fait Sangohan était tout simplement confronté à la nature, et à un moment donné Sangohan est aspiré dans des sables mouvants, je crois que c'est ça, et il se retrouve sous terre, et sous la terre il y a un robot, et c'est donc le nom de cet épisode, Monsieur le Robot. Je sais pas pourquoi ça me reste en tête, j'ai vraiment kiffé cet épisode, parce qu'il était à la fois marrant, mais à la fois triste, par rapport à la fin de l'épisode, voilà. La série animée que tu as préférée? Dragon Ball Z, voilà. Tout simplement. La série animée que tu as le moins aimée? Dragon Ball Z Kai. Alors il y a plein de gens qui aiment Dragon Ball Z Kai tout simplement parce que les épisodes sont beaucoup plus rapides. Il n'y a plus vraiment les moments où les personnages se regardent dans le blanc des yeux pendant 1 heure sans rien faire. Du coup les gens préfèrent quand c'est beaucoup plus rapide. Du coup il y a certaines personnes qui préfèrent Dragon Ball Z Kai par rapport à ça. Mais personnellement je n'aime pas du tout. On va prendre l'exemple tout simplement de Sangoku quand il revient sur Terre pour faire le Budokai Tenkaichi. Et en fait tout le monde est heureux à ce moment-là de revoir Sangoku, et même toi spectateur, tu es énormément content de revoir Sangoku. Et ce qui se passe, c'est que dans Dragon Ball Z Kai, la scène est très rapide. T'as pas le temps de vivre cette émotion de joie et de pleurs en même temps. Tandis que dans Dragon Ball Z, c'est un petit peu plus long. Tu as cette émotion qui monte en toi et c'est... Enfin, c'est Dragon Ball Z, quoi. Et aussi, j'aime pas Dragon Ball Z Kai par rapport au doublage. Alors, les personnages principaux par rapport au doublage, c'est les mêmes voix, mais étant donné que le temps a passé, etc., la voix des acteurs ont changé. Et il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs voix de méchants qui ne sont plus du tout les mêmes que dans Dragon Ball Z. Et moi, je préfère l'original Dragon Ball Z au lieu de Dragon Ball Z Kai, tout simplement. Ton arc préféré? Je dirais l'arc Cell, parce qu'il y a Sangohan ado en Super Saiyan 2 quand même. C'est waouh, c'est un truc de ouf, vraiment. Voilà, enfin bon, après il y a plein d'autres trucs que j'aime dans cet arc. L'arc que tu as le moins aimé? Je dirais l'arc Freezer, parce que c'est vraiment très très long. Or stop, je dis que c'est vraiment très très long, mais c'est pas parce que c'est long que je vais aimer Dragon Ball Z Kai, ok? Ok, on se met d'accord, c'est Dragon Ball Z, c'est pas Dragon Ball Z Kai, je n'aime pas du tout Dragon Ball Z Kai. Voilà. Ton film préféré? Je dirais L'Attaque du Dragon, vous savez, le film avec Tapion. Ah, attends, quoique, il y a la revanche de couleur aussi. Il y a aussi la fusion, et il y a le film aussi avec Broly. Enfin le film, l'OAV. Enfin le film, c'est une OAV, mais bon... Alors je vais dire L'Attaque du Dragon parce que c'est vraiment le film que j'ai le plus regardé. Voilà. Le film que tu as le moins aimé? Goku et ses amis sont de retour. J'ai vraiment pas du tout aimé... Et je crois qu'en plus ce film, c'est pas vraiment un film en réalité. Je sais pas si c'est une OAV ou un truc spécial. Mais en tout cas, c'est... J'aime pas, avec le frère de Vegeta qui vient sur Terre, etc. Non, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Les 3 Saiyans que tu préfères? Je vais pas dire Goku parce que ce serait pas original. Donc je pense que je dirais Bardock, Gogeta Super Saiyan 4 et Gohan Ado. Voilà. Ta race préférée? Bah les Saiyans, c'est pas original mais c'est les Saiyans quoi. La transformation que tu préfères? Bah j'aurais bien dit Sangohan Ado Super Saiyan 2, mais depuis le début de la vidéo j'arrête pas de le dire. Du coup je vais dire Sangoku Super Saiyan 4 parce qu'il se transforme en gorille géant et après il est tout jaune, genre Super Saiyan gorille. Après il y a Pan, je sais plus trop qu'est-ce qu'elle lui dit. Et après, il devient le Super Saiyan 4. La fusion que tu préfères? Alors, il y a beaucoup de personnes qui aiment Végéto ou Gogeta, mais moi, c'est Gogeta Super Saiyan 4. Voilà, je le trouve très badass. Voilà. J'aime beaucoup le moment où il se décuple. Je sais pas si on dit comme ça. Enfin bon, il y a plusieurs Gogeta. Et il fait genre un Kamehameha vers Shenron. Et en fait, non, pas du tout, c'est des confettis. Voilà, je trouve ça très marrant. Les 3 personnages que tu aimes le moins? Dabra, Puer ou Plume, je sais pas comment on dit. Le blond, là, dans l'armée du ruban rouge. Voilà. Les 3 méchants que tu préfères? Black Goku, Boo. Le combat du Tenkaichi Budokai que tu as le plus aimé? Goku contre Tenshinhan. La planète que tu apprécies le plus? La planète des Kaioshin. Pourquoi? J'ai pas vraiment d'argument, mais j'adore cette planète, je la trouve très jolie, vraiment.
Voilà, c'est tout, on va dire, parce qu'elle est belle. La coupe de cheveux que tu trouves la plus stylée. Les cheveux de Sangoku Super Saiyan 4. La tenue que tu préfères. Je dirais la tenue qu'a Sangoku à son retour sur Terre, après avoir tué Freezer et qu'il y a Trunks du futur qui arrive dans le présent. Cette tenue-là, je sais pas pourquoi, mais je la kiffe. Je sais plus comment s'appellent les habitants de la planète où il était, sinon je leur ai dit. Mais en tout cas, la tenue est super kiffante. L'androïde que tu apprécies le plus. C'est 17. Le jeu Dragon Ball qui t'a laissé le meilleur souvenir. Alors à simple titre d'information, le tout premier jeu Dragon Ball que j'ai eu, c'est Dragon Ball Final Boo sur PS1. Admirez un petit peu ses graphismes proches de Xenoverse 2. Mais sinon, le jeu que j'ai le plus saigné, je crois que c'est Tenkaichi 3. Ouais, c'est mon préféré avant Xenoverse. La technique que tu préfères. Le Kamehameha instantané, c'est-à-dire la technique où Sangoku fait son Kamehameha et après il se téléporte. L'opening et l'ending que tu aimes le plus. Alors l'opening c'est celui-ci. Et l'ending celui-là. Ta musique préférée parmi tous les épisodes. Cette question est trop compliquée. Je sais pas comment les personnes qui ont fait ce tag ont pu y répondre. Personnellement, je peux pas y répondre. Il y a tellement, mais tellement de musique, tellement épique dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Elles sont toutes kiffantes, je les aime toutes, voilà. Le moment qui t'a le plus énervé parmi tous les épisodes. La scène qui m'a le plus énervé, c'est le moment où Sangoku donne un peu de son énergie à Freezer pour qu'il puisse survivre. Et Freezer, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il balance un Kikoa à Sangoku. Il est con, Freezer, il est con, vraiment. Mais non, mais ça m'a énervé parce que Sangoku, il a une telle gentillesse. Le mec, il se bat contre Freezer et au final, il l'aide. Et Freezer, lui, rien à foutre, il veut absolument tuer Sangoku et il a jamais réussi. Voilà. La femme que tu choisirais pour repeupler la Terre. Bah, Bulma, sans hésiter, hein. Désolé, Vegeta. Cite-moi 3 choses de l'univers Dragon Ball que tu aimerais dans la réalité. Déjà pouvoir voler, dans les airs, hein, bien évidemment. Les boules de cristal et les petites capsules qu'a Bulma. Pour terminer, tu préfères être moche comme Bio Broly mais riche comme Bulma, ou être beau gosse comme Trunks du futur mais pauvre comme Oob? Je dirais beau gosse comme Trunks du futur mais pauvre comme Oob, parce que de toute façon, c'est déjà le cas. Allez, salut.